Alors, Sally, tu nous as parlé de ton expérience à Léata, mais tu as eu d'autres rôles. Oui, parce qu'à un certain moment, pendant ces années-là, j'étais approchée par Jenny Hein parce que c'était le moment de changer de présidence pour l'ASAT-TCR. Et elle me demandait si je ne considérais pas le rôle de présidente. Ouf, ça n'avait jamais été dans mes pensées. Mmh. D'abord, j'ai dit non, je ne pensais pas euh, faire ça. Quelque temps après, la présidente de l'ASAT national me téléphone, qui était Margaretha Robinson Mmh. à l'époque, qui m'a dit, tu sais, moi je suis présidente de l'ASAT national. Je trouve que si toi tu acceptes d'être présidente de l'ASAT Suisse romande, on pouvait faire un travail super. Mmh. Alors là, je me sentais un peu moins seule aussi. Et en fait, je voyais bien qu'il y avait une cohérence à ça. Et puis j'ai Mmh. accepté. Et voilà, j'ai fait 5 ans de la présidence de l'AZSE de 2000 à 2005. Alors, tu as tout de suite enchaîné après Léata, alors? Mais oui, Ah. absolument. Mmh. Et en fait, c'était aussi un assez joli défi dans le sens où l'énergie de l'époque dans l'association était assez bas. Mmh. Et on sentait que les gens réagissaient pas tellement, se manifestaient pas tellement. Alors j'avais tout de suite envie de comprendre comment créer des liens et comment stimuler un intérêt. Mmh. Alors et comment, si possible, avoir dans le comité quelqu'un de tous les champs Mmh mh. Mmh. et si Mmh. possible de tous les cantons. Ah waouh! Ah ouais, d'accord. Ça, c'était pas possible d'avoir tous les cantons, mais souvent la plupart étaient présents. Quelqu'un des différents cantons, par Mmh. exemple, était là. Ça, je pense que c'était une chose utile de faire et à l'époque, j'avais fait la connaissance d'Isabelle Filiosa, Mmh. qui était aussi une formatrice française, Mmh. hem, qui avait écrit, vraiment, pendant plusieurs années, beaucoup de livres. Mmh. Sur les émotions et autres. Et Mmh. l'émotion, l'intelligence émotionnelle, beaucoup de livres pour les parents à propos des enfants, comment les accompagner et Mmh. cetera. Mmh. Trouver mon chemin. Enfin bref, je l'avais invité de venir, donner une conférence lors de la journée nationale, suisse romande. Mmh. Et c'est vrai, pas mal de gens sont venus Mmh, et bravo. c'était une conférence, très très animée. Mmh. heu, dans le style d'Isabelle. Donc ça, c'était une chose, qui m'avait j'étais contente de voir que les gens, revenaient un petit peu. Mmh. Avait Ensuite, répondu à l'appel. oui, j'ai aussi invité Léonard Schlegel, Mmh. Mmh. c'est le premier formateur, suisse alémanique qui Oui. avait écrit un livre sur l'analyse transactionnelle et beaucoup d'articles aussi, l'analyse de critique et cetera. Et lui est aussi venu pour une autre année donner une conférence à la journée nationale et puis, suisse romande. Et mon souhait, c'était créer des ponts aussi un petit peu plus avec, La la Suisse Suisse alémanique? alémanique, ce qui est pas très facile toujours, oui. Et Ouais, surtout bah, parce que chapeau, je vois qu'on a des points communs. oui, et moi je parle pas du tout allemand. Mmh. Et donc, pour moi, quand on a eu beaucoup de séances de comité avec le comité national, oula, pour moi, c'était assez difficile. Mmh. Je ne pouvais pas comprendre l'allemand du tout. Quand il y avait une traduction, c'était bien. Quand on parlait l'anglais, c'était bien. Mais quand ils étaient un peu plus excités, qui parlaient suisse allemand, fou!
Ça, c'était plus possible de suivre. Mais c'était quand même, vraiment enrichissant de faire ça. C'est vraiment intéressant parce qu'on pense qu'on est proche, mais on a quand même des cultures bien différentes. Voilà, c'est ça, oui, c'est ça, Ouais, ouais, oui, c'est ça. ouais. Et moi qui parle allemand, même des fois, je Oui. mais non, nous on fait pas comme ça. Ah ah! Oui, oui, oui. Mmh, Aussi dans ces années de la présidence, c'était une époque, où il y avait pas mal de tensions entre les champs. mmh, Parce que chaque champ, bien sûr, cherchait d'être reconnu, mmh, cherchait son identité, mmh, cherchait où étaient les limites et on ne mmh les voyait pas toujours dans les mêmes endroits. mh, mmh. Et il y avait vraiment de temps en temps des moments où il fallait gérer ces tensions-là, où je crois plusieurs fois j'ai senti entre le champ psychothérapie, éducation, hem, on se méfiait mutuellement. Mmh. Je Et pense que comment la tête a été utile? ah beh, comme, comme si chacun pouvait marcher sur les plates-bandes des Mmh. autres Mmh mh. Mmh. et c'était une période un peu difficile par rapport à où sont nos limites. Ouais, ouais. Ah, pour moi, c'était vraiment important d'écouter Mmh. les peurs, les craintes, les envies aussi. Hem, j'ai à une époque, j'ai vraiment, je me suis mis à cœur de soutenir 2 personnes qui parce que les critères, par rapport à la psychothérapie avaient changé, Mmh. risquaient d'être exclus et je me suis dit: «On peut pas laisser ça se passer comme ça. Il faut trouver un chemin». Et j'ai travaillé avec les associations, avec les groupements pour trouver le moyen que ces gens pouvaient appartenir autrement. Ah waouh! Et Bref, comment vous avez fait ça? Parce que c'est un peu le ce qui s'est passé malheureusement avec la psychothérapie, oui. l'année Alors passée. je m'appelle maintenant, comme ça fait beaucoup d'années, beaucoup d'eau qui a Mmh. qui a coulé, je Mmh. ne m'appelle pas exactement comment on a fait, mais je sais que j'ai eu des entretiens, avec des personnes dans les champs concernés. Mmh. Écouter les personnes concernées, moi-même considérer la situation. Je voyais qu'ils avaient pu faire la formation jusqu'à là sans qu'on mette en question, ce critère-là et puis Mmh. tout d'un coup, Ouais. Donc, négocier des périodes de transition par exemple ou, voilà. ouais, 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 ouais. Et c'est vrai, je me rends compte pendant toutes ces années, j'ai assisté à ce long, long chemin qu'ont dû faire les le champ de psychothérapie par rapport à la reconnaissance. Oui, oui et Et c'est toujours, oui, compliqué, hein? Mmh. exactement. Et parfois, c'était très douloureux de sentir la frustration qu'il y avait, le manque de clarté aussi par rapport à l'information, la reconnaissance. Mmh mh. Et que la difficulté d'être entendu au niveau même de l'université. C'est ça, c'est ça. Mmh. Il n'y avait pas une entrée pour l'analyse transactionnelle. Non, ben, c'est toujours pas le cas. Exactement. Ouais. Donc ça a été oui, ça a occupé pas mal de mon temps en tant que présidente Mmh. de de traverser ces années-là. Je pense assez souvent à Alain Berset, notre, Mmh. ministre de santé qui dit: «Il faut trouver un chemin pour Oui, traverser cette crise» et c'était un peu la c'était même ce que tu as chose. vécu. Il Mmh. faut trouver un chemin. Mmh. Ouais. Mmh. Enfin, j'ai fait ce que j'ai pu Mmh. Bah, et merci de partager ça avec nous. et voilà et j'ai pas regretté de m'être investie là parce que je crois qu'on vit des moments, de beaucoup d'authenticité, Mmh. passablement d'intimité, même si c'est pour exprimer la colère ou la frustration, C'est ça, quand ouais. c'est Ouais. vrai.
Et de, oui, je pense que je me suis, j'ai fait grandir un peu en moi le respect pour moi-même. Oh, magnifique, Dans le magnifique. sens, pas de me féliciter, ben, de me dire, tu as fait comme tu as pu. Voilà, ouais. Good enough. Non. Et puis à la fin de 5 ans, ouf, c'est le flambeau. Tu as transmis le flambeau. Tu as transmis à qui? Alors, qui c'était en 2000? Christiane Faudefaux? Non, 2005. non, 2000. C'était peut-être Anne Bonvin encore. Ah, peut-être bien, Oui, je crois que c'était peut-être Anne bien. Bonvin, parce que moi j'ai Oui, commencé en oui, 2006 et il y avait Anne, ah, c'était encore pas oui. Christ. Ouais, ouais. Oui, puis Anne et moi, on a partagé beaucoup de choses ensemble puisqu'elle était aussi dans le champ éducation. Éducation, mais Oui, oui. Mm, mm, donc mm. c'était chouette de pouvoir me Transmettre à confier à quelqu'un du champ. elle. Oui, Ouais, oui, oui. super.